Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Reconversion professionnelle. Définissez votre trajectoire pour 2024. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Tout d'abord, je souhaitais vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera ensuite envoyé par email. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Si vous pouvez mettre en commentaire que tout fonctionne bien, ça nous rassurerait. Je vais attendre quelques secondes vos retours. Je vois que le nombre de participants augmente, c'est super, on est ravis. Si jamais vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Écoute, dans les commentaires, ça a l'air tout bon. Donc, on va pouvoir commencer. Ouais, je vois vos commentaires. Parfait. Bonjour, bonjour tout le monde. Super. Donc, je me présente. Je suis Mylène et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'accompagne les chercheurs d'emploi à trouver le job de leur rêve via la plateforme jobup.ch. Donc, jobup.ch, c'est la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. Donc, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Donc, sur jobup.ch, vous pouvez faire deux choses. Premièrement, vous pouvez postuler aux offres d'emploi disponibles dans tous les secteurs d'activité. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez créer facilement un job mailer, c'est-à-dire que vous recevez directement par email les dernières offres d'emploi qui correspondent à vos critères. Et deuxième chose que vous pouvez faire sur jobup.ch, vous pouvez également créer un profil, ce qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base CV. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphie. Bonjour Stéphie. Bonjour, bonjour à tous. Merci Mylène. Merci d'être là. Stéphie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi consiste ton métier de job coach? Ok, alors en quoi consiste mon métier de job coach? Alors aujourd'hui, je suis donc job coach et formatrice. Donc en fait, job coach, c'est vraiment l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc mon poste de job coach est vraiment orienté sur les techniques pour aller décrocher un emploi et puis comprendre un petit peu toutes les techniques qui peuvent être utiles pour ça. Et dans ce cadre-là, je suis job coach, par exemple, au sein de la mesure d'insertion professionnelle. On va reparler des mesures plus tard dans la présentation. Au sein d'OTP New Job, dans la mesure Be Ready, les lundis et mardis. Et justement, j'anime un atelier sur Job Up en partie, un lundi sur deux. Et je suis extrêmement contente d'être là pour pouvoir justement parler de Job Up. Et puis, à côté de ça, je suis surtout aussi indépendante et j'accompagne les personnes dans leur reconversion professionnelle et plus particulièrement les femmes. Depuis 1 an, j'ai créé Health Esteem. Voilà, donc je fais des accompagnements différents, des bilans de compétences et j'utilise aussi d'autres outils, dont certains qu'on va voir aussi dans cette présentation. Et je suis maman d'une petite puce qui s'appelle Alice et un bébé qui va arriver en mars. Voilà. Félicitations. Merci. Alors, est-ce que je peux du coup faire la suite? Oui, Super, oui. génial. Alors, pourquoi faire ce webinaire? Déjà, il faut savoir aussi que moi aussi, je suis passée par la reconversion professionnelle. Je ne vais pas vous raconter tout mon parcours, mais quelque part, grâce à mon propre parcours, j'ai utilisé moi aussi plusieurs méthodes, plusieurs étapes pour trouver vraiment du sens à ce que j'avais envie vraiment d'exercer comme profession. Et je suis ravie d'être là avec Job Up parce que Mylène ne le savait pas, mais en fait, au tout début, j'étais conseillère en insertion professionnelle il y a 8 ans en arrière, déjà pour aider en fait les jeunes à trouver un apprentissage. Et il faut savoir que Job Up est aussi utile pour trouver tout type de poste, y compris des apprentissages. Et j'avais contacté en fait jobup.ch pour obtenir des informations pour aider justement les jeunes à comprendre comment utiliser l'outil parce qu'il y a tellement de sites d'offres d'emploi, on ne sait pas trop comment les utiliser. Et JobUp, qui est la référence quand même ici, en Suisse romande, j'avais envie de comprendre comment vraiment tirer le meilleur parti de cette plateforme. Et clairement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est voilà, donc je suis particulièrement reconnaissante d'avoir pris ce temps-là pour les apprentis de l'époque. Donc je suis contente de pouvoir à mon tour pouvoir donner mes outils aux personnes qui utilisent JobUp pour leur reconversion professionnelle. Voilà. Ça va pour la présentation? Ouais, c'est tout. Bon, vas-y, tu continues. Ok.
Alors moi aussi important, si vous souhaitez justement aller un petit peu plus loin au-delà de ce webinaire, sachez que j'anime un podcast qui s'appelle Job Révolution. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Et ce podcast vise justement à interviewer des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, mais aussi des recruteurs qui expliquent comment chercher un poste et comment vous valoriser à travers aussi une reconversion professionnelle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Si vous n'êtes pas trop podcast, n'hésitez pas à regarder aussi mon blog. J'ai fait à chaque fois un article pour chaque épisode de podcast que vous pouvez retrouver du coup sur mon site elsesteam.ch. Voilà pour les informations qui peuvent aussi vous intéresser. Mais alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Si vous êtes là, c'est pour pouvoir justement vous donner pas mal d'outils dans une période quand même qui est assez particulière. Et en fin d'année, souvent, on se pose la question, on fait un bilan et on se demande qu'est-ce qu'on fait là? Et est-ce qu'on est toujours bien content d'être à sa place? Et malheureusement, parfois, on se dit qu'il y a quand même des petites améliorations à faire et parfois, ça peut être une super période pour repenser sa position professionnelle et sa carrière. Donc, du coup, on s'est dit avec Mylène que c'était un super moment pour justement vous donner des outils concrets pour fixer des objectifs réels pour trouver en fait dans quelle voie aller, envisager potentiellement une reconversion professionnelle. Et je vais vous présenter du coup plusieurs manières de pouvoir vous reconvertir en 2024, comment vous fixer des objectifs, mais aussi les différentes stratégies que vous pouvez avoir pour vous réorienter. Et évidemment, on va voir aussi un plan d'action. Important aussi, je vous ai préparé un petit livret qui est vraiment un petit bonus que vous pouvez retrouver donc normalement dans le document à distribuer. Voilà, vous pouvez le télécharger. Si jamais il y a quoi que ce soit, que vous n'arrivez pas à le télécharger, sachez qu'à la fin du webinaire, vous pouvez faire une petite coche dans le questionnaire et comme ça, on vous envoie directement, enfin, je vous enverrai le livret. Ce livret, il a pour but que vous puissiez, au-delà de ce webinaire et de m'entendre parler, de vraiment passer à l'action. Donc voilà, profitez vraiment de ce petit outil. C'est tout bête, mais ça vous permet de reprendre cette étape pour justement planifier votre année 2024. Voilà. Et si jamais il y a des personnes qui n'ont pas trouvé le document, donc sur le panneau de configuration, vous avez un petit icône en forme de feuille et vous pouvez retrouver le document là et puis le télécharger directement. Merci Mylène. Alors, donc déjà, on va commencer par la grande question finalement. Comment une reconversion professionnelle, pourquoi ça peut être un tremplin pour une carrière plus épanouissante? Alors ça s'explique, j'ai voulu vous montrer des chiffres concrets pour vous montrer en fait qu'est-ce qui pousse les personnes à avoir envie de changer de vie professionnelle. Et ce qui se passe souvent, la majorité du temps, c'est vraiment qu'on se rend compte que notre activité n'est plus en accord avec nos valeurs. Et du coup, on s'ennuie parfois aussi dans notre poste. Puis après, il y a différentes raisons que vous pouvez voir. Donc, et qu'est-ce qui est aussi important, c'est finalement, et qu'est-ce qui nous empêche de vous lancer? C'est souvent qu'on ne sait pas par où commencer. D'où vraiment l'utilité de ce webinaire pour vous dire, voilà, il y a plusieurs manières de faire. Ça me tient à cœur de vous partager du coup toutes ces manières. Moi, j'accompagne d'une certaine manière, mais sachez qu'il existe plein d'autres méthodes pour pouvoir vous reconvertir. Donc ça, c'est super important aussi pour moi de le préciser. Je n'ai pas la science infuse. Je ne vais pas vous donner la direction pour être épanoui parce que tout à chacun, nous sommes différents. Et il existe plein de manières, heureusement, pour pouvoir se et être épanoui. En tout cas, ce qui est important à retenir dans ces petits tableaux-là, c'est surtout de trouver une activité qui est en phase avec vos valeurs et ce qui vous anime. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Mylène, de ton côté? Alors, on a déjà reçu pas mal de questions dans le chat. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez surtout pas à continuer d'en poser. De toute façon, on aura une session aussi dédiée à la fin. Il y a une question déjà qui est arrivée. C'est est-ce qu'on doit cacher à son employeur le fait de faire un bilan de compétences? Peut-être qu'on va y répondre après. Voilà. Ok, alors est-ce qu'on doit cacher ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, ça dépend vraiment de votre employeur puis de votre situation. Je pense qu'il faut aussi, dans ces conditions-là, tout simplement écouter votre instinct. Si vous savez instinctivement qu'à votre avis, ce serait gênant d'en parler,
Faut mieux pas. En fait, l'idée, peut-être, ce qui peut vous donner comme indication aussi d'en parler, ce serait est-ce que j'ai des opportunités d'évolution ou est-ce qu'il serait ouvert à une création de postes différentes au sein d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Donc ça peut vraiment vous aider. Après, si vous savez que vous avez tout simplement une mauvaise relation déjà avec votre hiérarchie, avec l'équipe, peut-être qu'honnêtement, un bilan de compétences, ce serait là, dans ce cas-là, j'émets des réserves sur le fait que ce soit une bonne idée de le partager. Voilà. Merci. Ensuite, du coup, redéfinir vos critères pour choisir une carrière. Ça, c'est un petit peu pour moi tout ce qu'on va regarder aujourd'hui quelque part. C'est aujourd'hui, finalement, comment on fait pour trouver une carrière épanouissante. C'est aussi remettre ces critères à jour. Remettre les critères à jour parce que souvent, et à la fois c'est normal, c'est-à-dire que dans notre orientation professionnelle, dès tout jeune d'ailleurs, on se base beaucoup sur l'expérience qu'on souhaite avoir, le salaire qu'on souhaite avoir, les études qu'on a faites, l'entreprise, l'offre d'emploi, mais il y a plein de critères où on passe vraiment à côté pour pouvoir redéfinir notre carrière. Donc moi, je vous encourage aujourd'hui à vraiment regarder d'autres critères qui sont finalement le dessous de l'iceberg, qui peuvent vraiment être pourtant des gros piliers pour vous motiver et vous permettre d'être en phase aussi avec vos décisions professionnelles. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment d'être au clair sur ce que vous aimez, de retrouver du sens. On en a parlé tout à l'heure et je vais vous en reparler. Vos croyances aussi, qu'est-ce qui vous bloque, en quoi vous croyez, en quelle entreprise vous croyez, quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs que vous aimeriez partager avec une entreprise typiquement. Pourquoi moi je vous ai parlé tout à l'heure de Job Up parce que justement c'est aussi une entreprise qui vient, alors qu'ils n'ont aucun intérêt, me donner moi à l'époque des conseils pour les apprentis. Ils n'ont aucun intérêt honnêtement à faire cette démarche-là. Parce que voilà, on suivait quand même peu de jeunes, et moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer à les aider. Donc forcément, ça fait sens de travailler en collaboration dans une entreprise. On se sent bien et en accord avec l'équipe. Un petit coucou d'ailleurs quand même à là où je travaille le lundi et mardi aussi, donc à Be Ready. Donc les valeurs aussi super importantes. Souvent, c'est un peu flou, les valeurs. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais me calmer. Mais en gros, les valeurs, c'est vraiment être au clair avec ce qui compte pour vous. Vos sources d'énergie aussi, super important. Qu'est-ce qui vous ressource et qu'est-ce qui vous absorbe votre énergie? Je pense beaucoup, par exemple, à toute la période qu'on a eue où on s'est retrouvés tous en télétravail. Mine de rien, là, on a bien vu que pour certains, finalement, faire du télétravail, c'était génial en termes d'énergie. Pour d'autres, par contre, c'était vraiment pas bon pour eux. Donc en fait, repenser aussi et réfléchir à identifier quelles sont vos sources d'énergie permet aussi d'identifier quel type de métier et quelles conditions de travail vous voulez. Pareil, hyper important de comprendre aussi votre santé, vos limitations physiques. Qu'est-ce que vous avez besoin comme rythme, comme horaire, comme encore une fois manière de travailler pour aussi prendre soin de votre santé. J'ai énormément de clients qui ont fait un burn-out, par exemple, et pour éviter du coup d'en passer par là, tant qu'à faire, c'est vraiment chouette de pouvoir se poser des questions en amont. Malheureusement, souvent, ça arrive un petit peu après. Donc, l'idée, c'est de vraiment vous connaître et de redéfinir tous ces critères. Et pour redéfinir ces critères, je vais vous donner quelques astuces. Voilà. Est-ce que, Mylène, il y aurait des questions? Non, c'est tout bon pour l'instant. C'est tout bon? Super. Déjà, première chose, du coup, l'idée, c'est vraiment comprendre comment identifier vos compétences et vos aspirations. Mylène en a déjà parlé un petit peu. Le bilan de compétences, clairement, c'est un des moyens que tout le monde connaît pour clarifier ses compétences. Comme son nom l'indique, le but du jeu, c'est tout simplement de faire un inventaire de compétences et d'en avoir conscience. Donc, franchement, c'est un outil super. J'en fais. Il y a des institutions qui en font, il y a d'autres coachs qui en font. Et quoi qu'il arrive, honnêtement, un bilan, ça peut être que positif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître. Voilà, donc là, vous allez retrouver les 3 phases pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'un bilan de compétences. Donc en gros, c'est simplement faire des recherches sur vous, qu'est-ce que vous souhaitez, quel est l'objectif de ce bilan de compétences.
Après la phase d'investigation, il y a énormément de recherches en fait sur comprendre qu'est-ce que vous voulez aussi, et puis conclure par normalement un projet professionnel. Je présente vite parce que quelque part, selon les bilans de compétences, il peut y avoir plusieurs types de bilans. Et justement, on va l'aborder. Et là, c'est plus intéressant aussi pour vous parce que vous allez voir les petites nuances. Alors, les différents types de bilans. Donc, on a vu le bilan de compétences classique auparavant, mais il existe aussi des bilans d'orientation professionnelle, le bilan de gestion de carrière, le bilan de compétences pour les validations d'acquis. Alors, vous inquiétez pas, juste après, je vous explique à qui ça s'adresse. Les tests de personnalité, le bilan de compétences en individuel et en groupe. Alors, pour qui faire quoi exactement? Donc, en gros, le bilan d'orientation, souvent, on en entend parler plus pour les jeunes. Il existe des bilans d'orientation que vous pouvez faire, par exemple, à Genève. Vous pouvez demander à avoir un suivi, voire même faire une mesure où on peut faire un bilan d'orientation professionnelle à la Cité des métiers, par exemple. Vous avez aussi des coachs qui sont spécialisés dans l'orientation des jeunes. Et évidemment, vous avez aussi les personnes, parfois selon les institutions dans lesquelles votre jeune, ou alors s'il y a des jeunes parmi nous, sont là, du coup, vous avez aussi des institutions qui ont dans leurs équipes quelqu'un qui fait des bilans d'orientation. Le bilan de gestion de carrière, ça, c'est plutôt dans les grandes entreprises. Et évidemment, ça s'adresse du coup à des personnes qui sont en cours de poste, enfin, personnes du coup actives dans un poste, qui sont salariés ou cadres. Donc, ça peut être des bilans qui sont faits en interne selon l'institution, ou ça peut être, par exemple, une demande que vous faites à votre manager et on vous envoie faire un bilan de gestion de carrière aussi dans une autre structure. C'est aussi possible. Le bilan de validation d'acquis, à qui ça s'adresse? Alors, vous pouvez le faire en tant que salarié, mais pas que. Ça peut tout à fait être une démarche que vous pouvez faire aussi, par exemple, je pense aux personnes qui sont même au chômage, etc. À quoi ça sert? Ça sert à faire reconnaître, en fait, des expériences professionnelles. Je pense, par exemple, à quelqu'un que j'adore, qui est juste brillante, qui est dans la petite enfance, et elle était depuis 17 ans dans la petite enfance, mais elle n'avait pas le papier pour faire reconnaître qu'elle était complètement compétente. Et du coup, elle a fait une démarche de validation d'acquis pour pouvoir avoir le papier qui démontre ses compétences à travers le bout de papier. Voilà. Et ce bout de papier, si vous êtes là et que vous êtes sur Jobuck et vous cherchez un job, vous savez à quel point ça peut être important. Donc, le bilan de compétences peut tout à fait aider à faire une démarche de validation d'acquis si c'est votre envie. N'hésitez pas à en parler à la personne qui vous accompagne, à votre coach du coup, parce que selon du coup les coachs, il y a des personnes qui peuvent être formées pour ça ou pas. Du coup, ça peut être aussi un critère de choix pour choisir la personne qui vous accompagne. Voilà. Les tests de personnalité, alors là, important aussi, ça s'adresse plus à des personnes de plus de 16 ans. Je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psy, je ne suis pas… Voilà, mais par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il faut quand même attendre une certaine maturité pour pouvoir justement faire de l'introspection, répondre à des questions et se connaître pour pouvoir faire des tests de personnalité. Donc, en tout cas, ça peut s'adresser à tout le monde. Il en existe plein. Alors, je crois qu'on le dit normalement en anglais, il y a le MBTI, voilà, il y a tout plein de tests qui existent pour mieux se connaître. Voilà, le bilan de compétences en individuel. Alors ça s'adresse plus du coup soit à des personnes timides, soit simplement à des personnes qui ont envie que ça avance à leur rythme et d'avoir des horaires aussi un petit peu plus flexibles. Ça dépend encore une fois du coach ou de l'institution à qui vous adressez. Le bilan de compétences en groupe, l'avantage, c'est qu'il y a le côté dynamique de groupe, regard des autres personnes aussi sur votre expérience, parce que des fois, vous pouvez vraiment sous-estimer la valeur de votre parcours et le fait d'avoir un regard extérieur autre que le coach est super chouette. En plus, vous vous retrouvez parfois avec des personnes où ça résonne un peu, c'est vachement chouette. Par contre, le moins, c'est que parfois, selon les institutions ou les coachings, ça peut être des bilans qui sont faits vraiment en express et vous êtes dépendant des horaires du groupe. Vous ne pouvez pas forcément faire à votre rythme le bilan. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, on a plein de questions, mais on doit quand même avancer pour l'instant, donc on va les garder plus pour la fin. D'accord, ok, ça marche. Alors, les alternatives, les tests de personnalité, on en a parlé.
pourquoi j'en parle là? Parce que parfois, ça fait aussi partie du process du bilan. Mais vous pouvez tout à fait faire ça au début, ça veut dire avant de commencer un bilan de compétences, puis après faire un bilan de compétences. À vous de voir. Les tests d'orientation gratuits, bah, tout simplement, si vous tapez sur Internet tests d'orientation, vous allez voir, il y en a plein. Je ne garantis pas la fiabilité, mais encore une fois, en même temps, ben voilà, ça ne vous coûte rien, donc pourquoi pas essayer, ça peut toujours être intéressant. Lire le référentiel de compétences de vos formations. Là, c'est la formatrice qui vous parle. Je vous assure, c'est intéressant. Souvent, on ne se rend pas compte, enfin, vous ne vous rendez pas compte de la valeur des formations que vous avez. Et du coup, c'est hyper intéressant de demander à votre responsable pédagogique. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Vous demandez à quelqu'un sur LinkedIn qui fait ce type de formation, ou vous pouvez vous adresser à l'école qui vous a formé pour demander le référentiel, parce qu'en fait, ça va lister toutes les compétences que vous avez acquises. Voilà. Alors oui, peut-être que pour vous, c'est pas forcément frais selon selon le timing dans lequel vous avez fait vos formations, mais c'est hyper intéressant pour vous rendre compte de la valeur de votre bout de papier. Voilà, et puis du coup aussi de votre propre valeur, de tout ce que vous avez appris, même si ça fait longtemps. Lire vos certificats de travail, vos descriptions de poste, les cahiers des charges, tout ça aussi, ça vous aide à réaliser tout ce que vous êtes capable de faire. En fait, des fois, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir conscience de ce dont vous êtes capable. Après, il y a plein de formations qui existent en développement personnel. Donc, il y a la PNL, mais franchement, il y a plein de manières de faire des séminaires, des week-ends. Il peut y avoir aussi des dimensions un petit peu plus orientées santé, mais quoi qu'il arrive, souvent, vous pouvez chercher des formations sur l'estime de soi qui vont vous permettre de faire une introspection et mieux vous connaître. Voilà, et après, tout simplement, il y a des livres sur les bilans de compétences qui existent. Si vous êtes motivé, pourquoi pas? C'est aussi une manière de pouvoir aussi amorcer une démarche de bilan de compétences. Et après, il y a le fait de trouver son Ikigai, qui est justement l'outil que je vais vous présenter juste ensuite. Alors avant de pouvoir avancer, ce qui est important pour moi aussi, c'est de vérifier est-ce que c'est le bon moment pour vous, quelque part, de choisir ou de faire une reconversion professionnelle. Donc déjà, vous allez choisir l'outil que vous allez peut-être vouloir utiliser pour faire une reconversion. Mais avant tout ça, réfléchissez quand même quel est le temps dont vous disposez, quels sont les horaires des séances qui sont proposées dans la méthode que vous choisissez. Est-ce que votre énergie, elle est plutôt en hausse en ce moment ou est-ce que vraiment c'est compliqué pour vous? En ce moment, on est dans une période où on est en décembre, novembre-décembre pour certaines personnes et c'est totalement normal. C'est une période qui peut être basse en énergie. Donc, soyez vigilant aussi à votre propre énergie. Commencez à s'investir dans une introspection quand on n'est déjà pas au top. C'est pas forcément le super bon moment. À vous de voir. Écoutez-vous, ça dépend de chacun et de chacune. Ou au contraire, pour certains, c'est la solution qui fait que ça va les rebooster. Pareil, la santé, le sommeil, est-ce que vous dormez bien? Votre budget, le but aussi, c'est pas de commencer à vous mettre la rate au courbouillon. Vérifiez, il y a plein de solutions qui existent, plein d'alternatives aussi, progressives, qui peuvent vous permettre aussi de s'adapter à votre budget. Et puis, encore une fois, ça revient à l'énergie, mais le moral, est-ce que vous avez le moral pour pouvoir entamer une démarche, quelle qu'elle soit? Voilà. Donc, je continue. Ok, ça marche. Après, du coup, il y a l'ikigai. Alors, l'ikigai, je vais quand même en parler, bien que je pourrais en parler beaucoup plus parce que c'est un outil que j'adore. Mais j'ai préparé pour ça de toute façon une masterclass où j'explique comment l'ikigai permet justement de retrouver du sens. Donc ça, c'est une masterclass auquel vous allez pouvoir aussi accéder si vous le souhaitez. On pourra vous envoyer le lien. Et puis, comme ça, vous aurez aussi un livret pour vous-même commencer à compléter votre Ikigai. Ça sert à quoi de manière concrète de trouver son Ikigai? Ça sert à trouver ce que vous aimez. Ça vous aide à identifier des critères de choix d'un métier ou d'un projet, professionnel ou personnel. Ça permet d'identifier vos limites. En gros, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans un poste et qu'est-ce que vous refusez? Les valeurs, quelles sont vos valeurs aussi? Les compétences, on en a parlé. Et puis, les activités qui vont permettre de vous épanouir. Voilà. Et du coup aussi,
grâce à tout ça, vous allez aussi redéfinir qu'est-ce qui est bon pour votre santé, quel rythme avoir, quelles habitudes vous pouvez mettre en place, quel état d'esprit vous devez développer aussi ou préserver, et puis qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Voilà tout ce qu'apporte l'ikigai. Iki, ça veut dire quoi? Parce qu'Iki, on se dit, oui, mais on est gentil, c'est quoi trouver son Ikigai? Iki, c'est un mot qui est japonais. Et alors, encore une fois, je vous invite à aller sur la masterclass parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, justement, donc je vais me calmer. Mais Iki, en gros, c'est finalement trouver qu'est-ce qui fait sens pour vous. Certaines personnes parlent même de raison d'être. Donc, Iki, c'est être vivant et Gai, ça veut dire ce qui a de la valeur. Donc, il y a même des personnes qui traduisent l'ikigai par la raison qui vous fait lever le matin. J'irai pas jusque-là, parce que pour moi, trouver son ikigai, pour être honnête, mais c'est que ma perception des choses, c'est surtout être en phase avec qu'est-ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué et vos valeurs. Voilà. Après, l'ikigai, pour certains, ça va être une activité personnelle, pour d'autres, ça va être une affirmation. Pour d'autres personnes, ça va être un métier spécifique. Voilà, l'ikigai est super dans une reconversion professionnelle parce que quoi qu'il arrive, ça va vous donner tout ce que je vous ai dit juste précédemment. Voilà. Donc là, justement, je vous explique un petit peu quand même comment ça se présente. En gros, on commence par se questionner sur qu'est-ce que vous aimez. Après, et encore une fois, là, pour le coup, c'est ma méthodologie, mais il y a des personnes qui l'utilisent et qui vont aussi avoir d'autres manières de l'utiliser. Donc, on commence par se poser des questions sur qu'est-ce que vous aimez dans votre vie personnelle et professionnelle, ce dans quoi vous êtes bon, donc les fameuses compétences, etc., ce dont le monde a besoin, les valeurs, et sur quoi vous pouvez être payé. Moi, j'interprète différemment. Donc, pour la masterclass, voilà. Donc, la masterclass, je crois que, Mylène, est-ce que c'est possible de l'envoyer sur la discussion? Oui, c'est fait, j'ai envoyé le lien dans le chat. Tout bon. Voilà. Qu'est-ce que... voilà, super, merci. Merci, cher copilote. Alors, c'est parti. Donc, là, justement, tout ça, vous allez le retrouver dans la masterclass. Donc, je vous invite juste à vous inscrire dans la masterclass, mais comme ça, vous avez une idée un petit peu plus précise. Et de toute façon, même dans le livret que je vous ai préparé, il me semble que je vous ai fait un petit détail. Mais en gros, ça parcourt les 4 cercles, tac, et il y a les questions que vous pouvez vous poser. Donc, voilà. Hop. Puis le but du jeu, c'est pas que je vous parle que de l'ikigai, sinon c'est pas drôle pour vous. Pour aller plus loin, vous pouvez lire des livres de développement personnel. Je parlais de bilan de compétences, mais il existe aussi un tas de livres qui vous permettent de faire des introspections, de mieux vous connaître, qui sont géniaux. Vous pouvez aussi découvrir des nouveaux métiers. Et ça, c'est super important parce que se connaître, c'est le début, quelque part. C'est un peu comme si vous allez découvrir avec quel bagage vous pouvez partir pour aller voyager dans votre carrière professionnelle. Mais l'idée, c'est de connaître la destination. Et comme je pense comme moi, vous ne connaissez pas le monde entier. Et c'est pareil pour les métiers. Si ça peut vous rassurer aussi, il existe aujourd'hui, je crois qu'il y a 3000 professions répertoriées sur l'ESCO, qui est une base de référence métiers européenne. Et on est quand même sur 3000 métiers et je vous assure qu'il n'y a pas tous les métiers. Vraiment, ça, je vous le garantis. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, c'est normal aussi parfois de ne pas trouver le bon métier, tout simplement parce que vous ne le connaissez peut-être pas encore. Donc comment vous pouvez faire? Faites des tests. Le bilan de compétences, évidemment, peut vous aider. Regardez dans les fédérations des domaines qui vous intéressent, dans les salons professionnels aussi. Et évidemment, grâce au réseau, notamment via LinkedIn. Et puis aussi, chercher des offres d'emploi, tout simplement, qui font sens pour vous. Je suis sûre que ça vous parle quand vous recherchez un job aujourd'hui sur JobUp ou ailleurs. Forcément, vous regardez les offres, il y a des offres qui vous parlent plus que d'autres. N'hésitez pas à commencer aussi à faire une sorte de collection des offres qui vous appellent. Et grâce à ça, vous pouvez faire une synthèse et faire un petit peu votre liste au Père Noël. Ça tombe bien, on est dans le planning là. Faites votre liste au Père Noël des offres d'emploi qui vous plaisent. Et puis, ça peut vous donner des idées de vers quoi vous voulez aller, en fait, tout simplement. Ça vous aiderait aussi pour faire des candidatures spontanées, du coup. Mais autre sujet, voilà, ça c'est la job coach qui parle, donc je vais me calmer. Donc, ensuite, quelles sont les raisons pour faire une reconversion?
il y a deux manières de poser cette question. Moi, j'ai aussi envie de vous dire quels sont les objectifs que vous pouvez avoir quand vous faites une reconversion. Déjà, une reconversion, ce n'est pas automatique. Vous pouvez déjà très bien commencer une démarche sans pour autant vous reconvertir à 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si vous faites un bilan de compétences, si vous faites une autre démarche, c'est génial parce que ça peut vous aider. Alors, ça peut vous aider si vous êtes en recherche d'emploi pour vous présenter, pour expliquer vos motivations, pour présenter le fil rouge de votre parcours. Et puis, les petits bonhommes à côté, c'est aussi toutes les fameuses questions qu'on a toujours ou très souvent en entretien. Donc, qu'est-ce que vous avez réalisé? En gros, de quoi êtes-vous fier? Des fois, on a des questions d'entretien, c'est ouf! On ne sait pas trop comment s'y prendre. Je vous assure que quand vous avez fait 8 séances sur vos expériences de vie professionnelles, personnelles, et que vous êtes au clair avec vos ressources, forcément, c'est beaucoup plus facile de répondre à ces questions. Donc, qu'est-ce qui prouve aussi vos qualités? Parce que des fois, ça me fait rire aussi. Petit coucou, du coup, à toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur les CV avec des listes de qualités comme ça sur les CV. Voilà, là, l'idée, c'est de vraiment choisir les qualités qui vous correspondent vraiment et puis de pouvoir identifier des expériences concrètes qui justifient que vous avez vraiment ces qualités. Pareil, pourquoi ce poste? Ça, c'est la grande question et c'est pour ça que j'adore le métier d'accompagnement vers la reconversion. C'est vraiment ça, c'est de trouver pourquoi vous voulez un métier, pourquoi vous voulez vous investir dans un projet, dans une entreprise en particulier. Ensuite, pour les personnes en emploi qui souhaitent évoluer, parce que vous n'êtes pas nécessairement obligé de changer, de rechercher un poste, peut-être même que le poste se trouve déjà au sein de votre entreprise ou d'une filiale ou autre. Donc, vous pouvez faire reconnaître, la petite faute, vous pouvez faire reconnaître vos acquis et votre expérience. Donc ça peut être super utile aussi pour justement vous valoriser, prendre conscience de votre parcours, préparer votre entretien annuel, demander une augmentation. Il y a pas mal de personnes parfois qui ont envie en fait d'évoluer au sein de leur entreprise, mais ils ne savent pas aussi comment l'argumenter. Donc faire un bilan de compétences, ça permet aussi d'être conscient et consciente de qu'est-ce que vous avez fait et puis de pouvoir vraiment l'expliquer et de justifier une possible augmentation ou une évolution au sein de votre entreprise. Puis évidemment, vous pouvez anticiper une démission ou un licenciement. Et puis, forcément, vous pouvez aussi faire la fameuse reconversion, mais au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est aussi une possibilité. Voilà pourquoi faire une démarche de reconversion, ça peut être super utile. Vous allez vraiment mieux vous connaître, définir vos qualités, vos compétences, compléter votre CV. Et puis, aussi, vous pouvez… Ah oui, aussi, le bilan de compétences, l'avantage comparé aux autres alternatives, c'est que vous pouvez aussi avoir une attestation de participation au bilan de compétences. Voilà. De participation au bilan de compétences. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez l'ajouter dans votre dossier de candidature. Donc pour les personnes qui ont des longues périodes sans activité, l'ajouter dans le dossier peut aussi être un atout. Voilà, tac, tac, tac. Évidemment, vous pouvez choisir une formation, comprendre le parcours de votre vie aussi et le fil rouge et vous sentir plus aligné. Tout le reste, j'en ai déjà parlé. Voilà, voilà. Est-ce que par hasard, Mylène, tu aurais des questions auxquelles tu voudrais que je réponde? Oui, il y en a une qui est arrivée que je trouvais intéressante, parce que je me suis posé la même question. Peut-on faire son Ikigai ou un bilan de compétences soi-même? Ok. Alors, en toute franchise, je pense que oui, tout à fait. Il existe des livres sur l'Ikigai. Pour l'Ikigai, je peux le confirmer parce que, par exemple, je peux avoir Moi, j'ai eu des clientes qui ont fait leur Ikigai toutes seules et après qui sont venues me voir juste pour pouvoir échanger sur comment finaliser l'Ikigai. Donc, elles avaient déjà fait toute la démarche toutes seules. Et je connais d'autres personnes qui l'ont fait aussi toutes seules. Donc, tout à fait. Pour le bilan de compétences, je pense que oui aussi. Après, il faut quand même une méthodologie. Donc, je pense s'il existe des livres, c'est qu'il doit y avoir quand même une méthodo. Et puis, il faut aussi avoir de l'autodiscipline. Et voilà. Par contre, si vous faites toute seule cette démarche de bilan de compétences, à mes yeux, ce qui va être important, c'est de vous forcer quand même à aller faire des actions où vous allez vraiment chercher aussi l'opinion extérieure, pas que votre propre regard sur vous-même, mais vraiment des opinions extérieures. Ça, c'est super important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles
ou on Super, continue? merci. On peut continuer, puis après, on fera la session de questions-réponses après. Ça marche, ok. Alors, comment définir du coup les objectifs pour 2024? La première chose, c'est quoi un objectif? Alors là aussi, c'est pareil, vous retrouverez tout ça de toute façon dans votre livret, hein. Mais un objectif, on parle des fois d'objectifs SMART. Moi, j'aime bien parler d'objectifs PRUM. Donc, un précis, réaliste, écologique et mesurable, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que votre projet soit réaliste, l'idée, c'est vraiment vous mettre un objectif de manière concrète. Donc, quels sont les faits? Donnez des chiffres, soyez le plus précis possible. Si vous souhaitez que ce soit réalisable aussi, il faut que ce soit des petits objectifs progressifs. Si vous, par exemple, si vous avez envie de vous reconvertir vers un domaine qui n'est pas du tout le vôtre aujourd'hui, bah, si vous vous dites oh, j'adorerais changer de métier, ok, mais ça se trouve, il y a plus de chances que vous ne fassiez rien parce que vous ne voyez pas que c'est réaliste. Donc, du coup, se fixer des objectifs progressifs à long terme, ça va vraiment vous aider aussi à aller de l'avant. Et aussi un objectif qui soit écologique, donc juste pour vous, pour votre santé, pour votre famille et pour votre entreprise aussi actuelle. Le but, c'est d'être aussi vraiment aligné avec vous et ceux qui vous entourent, et aussi un objectif qui soit mesurable. Donc, comment vous pouvez évaluer votre évolution? Vous pouvez vous fixer plusieurs types d'objectifs. Tout ça, je vous en parle aussi dans le livret. Tac, les erreurs à éviter. Bah, c'est de ne pas se renseigner sur les opportunités que vous avez peut-être déjà, tout simplement. Des fois, vous n'avez pas forcément besoin en fait de faire une reconversion professionnelle, ou peut-être que vous pouvez évoluer de manière différente au sein de la structure dans laquelle vous êtes, ou peut-être que dans votre réseau, il existe quelqu'un qui a peut-être une opportunité à vous proposer. Vouloir aller trop vite aussi dans une reconversion professionnelle, ça peut vraiment vous mettre en panique déjà, et surtout faire que vous risquez de faire un projet qui n'est pas stable. Donc hyper important de prendre son temps. Vous sous-estimez aussi. Ça, c'est beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ce qu'ils peuvent faire. Si vous faites une reconversion, ça veut dire que vous êtes en phase d'apprentissage. Vous avez le droit d'apprendre. Donc forcément, au départ, vous n'allez pas forcément toujours vous sentir légitime, et c'est normal. Donc, si vous avez envie d'aller au bout, c'est comme un marathon, il faut s'entraîner. On ne devient pas marathon quand on commence à courir. Donc, du coup, ça demande de l'entraînement, c'est pareil. Donc, se concentrer sur vos expériences passées. Ça aussi, ça ne veut pas dire si vous avez des expériences négatives dans plusieurs domaines, qu'il n'y a peut-être pas une autre manière de travailler. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez et vos critères à vous. Fixer des objectifs pour quelqu'un d'autre. Alors là, je pense aussi aux personnes qui pourraient fixer des objectifs pour leur conjoint, leur famille, tout ça, pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un super bon moyen pour être malheureux. Alors, c'est facile à dire, hein, mais encore une fois, le but du jeu, pensez aux critères de l'iceberg. En fait, quelque part, pour tenir debout, l'idée, c'est de vraiment faire en fonction de vous quand même. C'est vous qui êtes sur la banquise, là. Donc, voilà, ne fondez pas, prenez soin de vous. Ne pas définir de plan d'action aussi. Encore une fois, ça revient aux objectifs. Fixer des objectifs, c'est super important. Et puis, ne pas tenir compte de vos besoins aussi. Donc ça, que ce soit physique, au niveau du rythme, de l'énergie, j'en parlais tout à l'heure, financier aussi, et le temps nécessaire pour faire une vraie reconversion, ou en tout cas un vrai projet professionnel réaliste. Ok, je regarde le timing où on en est. 39. Et ben, je vais accélérer. Alors, les différentes stratégies pour changer de voie efficacement, ça aussi, vous les retrouverez de toute façon dans le livret. J'ai déjà dit pour le bilan de compétences, et je vais surtout passer tout de suite au plan d'action, parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment sens pour la suite. Donc, comment créer un plan d'action pour vous reconvertir? J'ai défini 7 étapes. La première, identifier vos ressources. Vos ressources, donc ça va être tous vos documents que vous retrouverez aussi dans votre livret. Donc, vos CV, vos lettres de motivation, vos certificats, vos attestations, vos lettres de recommandation, tout ça, mine de rien, c'est des ressources en fait qui montrent tout ce que vous avez pu faire, et c'est des traces écrites aussi de ce que vous pouvez, qui vont vous aider en fait à définir ce dont vous êtes capable. Les personnes aussi sur qui vous pouvez compter, toutes les personnes que vous avez croisées, que ce soit passées ou actuelles, les RH, les formateurs, les enseignants, tout le monde, les proches bienveillants, je précise, les proches bienveillants qui sont prêts à écouter votre projet.
un mentor aussi. Et puis aussi, vous allez avoir, tac, 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 les outils. Les outils, ça va être les réseaux aussi. Ça peut être les réseaux sociaux, dont LinkedIn, évidemment, pour le côté activer son réseau. Est-ce que aussi vous avez des outils tels qu'un bon réseau? C'est tout bête, mais pour l'avoir aussi expérimenté, avec des personnes que j'accompagne, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes joignable? Est-ce que votre mail est professionnel? Est-ce que vous avez une photo qui reflète ce que vous visez comme projet professionnel? Et pareil, est-ce que vous avez un profil LinkedIn, un profil JobUp? Tout ça, ça vous permet aussi non seulement du coup d'aller vers les autres, mais surtout d'être visible d'un réseau professionnel. Pareil, hyper important, du coup, on en a beaucoup parlé avec le bilan de compétences et l'ikigai, mais clairement, c'est est-ce que vous vous connaissez suffisamment? Donc, faire un point sur tout ça, c'est super important. Pareil, vous pouvez tout retrouver dans le livret. Ensuite, et fixer des petits objectifs. Et là-dedans, ce qui est important, dont on n'a pas parlé, c'est faire des pauses. Ça paraît bête, mais voilà, important aussi de ne pas trop vous mettre la pression. Vous n'êtes pas des machines. Même si aujourd'hui, vous êtes peut-être mal dans vos baskets, c'est super important de trouver quelque chose qui vous anime, mais aussi de vous recharger les batteries. Parce que ça demande de l'énergie, ça peut être du coup une démarche à long terme. Donc du coup, c'est important de vraiment faire des vraies pauses et de demander de l'aide. Évidemment, la méthode aussi qui vous convient, choisissez celle qui vous convient, l'institution qui vous convient. Vous avez vu qu'il y a plusieurs solutions. Je vous ai préparé un test. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un test qui permet de comparer du coup ce que moi, dans mes outils que je propose, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Mais en attendant que vous soyez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je pense que ça peut quand même vous aider aussi à choisir une méthode qui pourrait vraiment vous correspondre à vous. Voilà. Ensuite, identifiez ce que vous voulez. Une fois que vous avez vu, vous avez compris vos bagages, identifiez vraiment qu'est-ce que vous voulez, quel type de poste, quel type d'entreprise, les conditions de travail. Donc, en gros, j'ai fait une checklist aussi dans le livret qui va vraiment vous aider à définir vos objectifs aussi. Tac. Et puis, après, vos besoins. C'est pareil, c'est dans la checklist du livret. On en a déjà parlé aussi, donc c'est parfait. Après, je vous ai aussi fait un petit tableau qui est extrêmement simple. Je vous encourage à le personnaliser en fonction de vos critères pour comparer les métiers, les entreprises même, ça peut être intéressant. Et du coup, pour voir finalement faire des choix qui vous correspondent. Voilà, tout ça, c'est dans le livret. Et puis après, la première étape, mais souvent, celle qui n'est pas faite, c'est le fameux premier pas. Voilà, donc hyper important de passer à l'action. J'ai fait exprès de vous mettre des suggestions de première étape. Ça peut être de faire des recherches d'emploi et de faire cette collection d'offres d'emploi qui vous correspond, par exemple, participer à un salon. Voilà, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, après le webinaire, vous cherchez sur Internet un salon professionnel si vous avez une idée en particulier. Bref, mais en tout cas, choisissez une action concrète qui vous fasse avancer et planifiez dans votre agenda une prochaine étape. Voilà pour tout ce que j'avais à présenter. Et on est bon, je crois qu'on peut passer aux questions, Mylène. Ce timing vraiment parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était super. J'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. J'en ai reçu énormément. Il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées. Alors, la première, un peu plus personnelle pour toi. Pourquoi tu te dédies un peu plus particulièrement en fait pour les femmes? La question est beaucoup revenue avec Elle s'estime. Ok, d'accord. Pourquoi les femmes? Tout simplement suite à mon propre parcours professionnel et personnel, surtout personnel. D'ailleurs, dans ma masterclass, je me livre pas mal sur mon parcours et j'explique justement qu'est-ce qui a fait que j'ai cheminé moi-même en fait. Et pour être tout à fait franche, la maternité, voilà. Pour moi, ce qui m'a énormément aidé à me lancer, je vous parlais d'équilibre de vie personnelle et professionnelle, sincèrement, c'est ma fille. Je me suis retrouvée au chômage enceinte.
C'était pas du tout prévu, ni l'un ni l'autre. Voilà, et clairement, c'est grâce à elle que j'ai pu commencer à me poser les questions dont on a parlé aujourd'hui. Et puis en fait, tout simplement parce que je suis très proche de mes clientes et j'ai envie que ça reste comme ça. Et du coup, on peut parler de beaucoup de choses pour s'orienter, pas que de projets professionnels en tant que tel, mais vraiment de rechercher surtout un équilibre de vie personnelle et pro. Et du coup, je me sens plus légitime pour pouvoir échanger avec ces super. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, voilà, un gros coucou et un grand merci. J'ai trop de chance des personnes que j'accompagne. Donc voilà. Merci Stéphie. Du coup, je passe à la question suivante. Est-ce possible de faire une reconversion professionnelle en étant au chômage en Suisse? Ok, alors ça dépend en fait de plusieurs critères. Généralement, non. Voilà, faut se dire que non. Mais après, ça dépend vraiment de votre situation, de votre conseiller ou de votre conseillère. Par exemple, il existe quand même une mesure d'insertion qui aide à la reconversion professionnelle qui s'appelle PPE+, qui est proposée par la Chambre d'économie sociale et solidaire à Genève. C'est après je, APRES-GE. Voilà, et eux, ils proposent une mesure d'insertion qui, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai en partie fait ma reconversion professionnelle, équipe en or au passage, si jamais. Donc voilà, c'est grâce à eux, ils m'ont pris pendant que j'avais mon gros bidou. J'ai pu faire un stage du coup pendant ma grossesse. Voilà, mais ça dépend vraiment des conditions. Si vous répondez aux conditions du coup de la mesure d'insertion, et il me semble aussi qu'il faut minimum 6 mois de chômage pour pouvoir demander une mesure quelle qu'elle soit. Ça dépend vraiment encore une fois du conseiller aussi. Voilà. Super, merci. Alors la prochaine question, elle est énormément revenue. C'est toutes les questions liées à l'âge. Est-ce qu'il y a un âge limite pour se reconvertir? Ah, c'est une super question. En fait, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'âge limite pour se reconvertir. Par contre, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Ça veut dire que le but, c'est pas de se mettre dans une situation aussi de stress et de faire un projet réaliste. Donc, tout dépend des situations de chacune et de chacun. Ce qui est intéressant aussi dans les reconversions, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément de reconversion totale. Ça veut dire qu'on peut baisser son taux, par exemple, et créer une activité qui nous épanouit beaucoup plus à côté, mais sans avoir justement cette pression de gagner sa vie avec un nouveau métier. Et après, j'ai des exemples aussi de personnes, d'ailleurs, que j'ai eu la chance d'accompagner, justement, qui ont, justement, parce que proches de la retraite, ils se disent, oui, mais alors moi, j'en ai marre, en fait, je sens que la retraite arrive et je me rends bien compte qu'au départ, ça m'animait. Et j'ai envie de choisir en fait ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais ça dépend des situations aussi personnelles de chacun et de chacune. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Au contraire, presque des fois, le fait d'avoir, c'est un peu comme la grossesse, le fait d'avoir un timing en fait, ça pousse aussi à l'action plus que quand on se dit finalement j'ai le temps, nanani, nanana. Quand le temps devient un moteur, forcément après on a tendance à plus beaucoup s'activer et trouver des solutions qu'on ne trouverait pas autrement en fait. C'est ça. Merci Stéphie. Une autre question qui est aussi pas mal revenue. Combien coûte un bilan de compétences ou quelle est la fourchette de prix? Ok. Alors, les bilans de compétences, je crois, il faudrait vérifier quand même. L'institution qui en fait pas mal aujourd'hui, qui est reconnue en tout cas à Genève, s'appelle le CEBIG, CEBIG. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Voilà, donc en gros, les bilans de compétences, ça peut varier d'une personne à l'autre. Là, je regardais juste avant le webinaire, quelqu'un qui fait aussi des bilans. Elle est à 280 francs la séance elle est entre 4 et 8 séances. Moi, pour vous donner une ordre de prix, aujourd'hui, je propose des bilans de compétences de 8 à 10 séances et c'est 200 francs la séance. Voilà. Donc, ça dépend vraiment ça dépend du type de bilan que vous faites et n'hésitez pas quand même à demander s'il n'y a pas des moyens de se faire financer le bilan ou s'il y a possibilité aussi de payer en plusieurs fois ou d'ajuster aussi l'accompagnement. Moi, je sais que je suis hyper flexible, mais c'est justement parce que je suis aussi, je fais en fonction des clientes, donc c'est forcément plus facile. Je ne dépends pas d'une institution, mais par exemple, le CEBIC, je crois qu'il faut vérifier, mais il me semble que vous pouvez peut-être financer un bilan de compétences avec le chèque annuel de formation
qui est sur le CAF, voilà, on appelle ça. Vous pouvez taper chèque annuel de formation sur Google et en fait, vous allez trouver CAF. Et là, du coup, normalement, vous pourriez potentiellement, si vous êtes éligible au CAF, évidemment, pouvoir le financer comme ça. Mais il y a vraiment tous les prix dans les bilans de compétences. C'est comme beaucoup de choses, du coup. Voilà. Merci. Encore quelques questions. On a eu pas mal de questions par rapport à l'expérience. Donc, les personnes qui veulent se reconvertir mais qui n'ont pas d'expérience, forcément dans ce nouveau métier. Comment trouver un poste? Qu'est-ce qu'on fait quand on postule? Voilà. Il y a plein d'astuces pour ça. Et du coup, il faut tout essayer honnêtement parce que ça dépend ça dépend de votre projet, puis ça dépend de vous et de votre aisance aussi à communiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez par exemple faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est déjà top. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner en expérience, que vous faites les choses de bon cœur et que ça vous permet aussi de tester. Il y a pas mal de personnes qui, avant en fait de se lancer, forcément, ils n'ont pas testé, donc ils sont pas sûrs et c'est totalement normal. Donc, le bénévolat, ça peut être une première solution pour pouvoir le mettre aussi sur le CV après par la suite. Les stages, évidemment, ça peut être une bonne aussi solution. Et puis après, il ne faut pas aussi hésiter à créer l'opportunité par soi-même. C'est-à-dire, selon votre projet, il y a peut-être possibilité que vous puissiez dire voilà, moi je pense que je pense à quelqu'un qui voudrait faire, je sais pas, du community management, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Typiquement, je lui conseillerais de dire contacte une entreprise, puis propose-lui de lui refaire une campagne, par exemple, pendant un certain temps, sur une thématique ou un événement pour tester tes compétences. Toi, ça te permet ça va te permettre en fait de pouvoir travailler tout simplement, de gagner aussi en feedback, parce que ça aussi c'est super important. Le but, c'est pas forcément d'être au top du top tout de suite, mais de recevoir aussi des retours pour savoir si on est bon ou pas pour évoluer. Et je dis bien évoluer, parce que le but, c'est pas d'être parfait dès le départ, mais d'avoir une première expérience. Voilà. Merci Stéphie. Et puis peut-être une dernière question. Combien de temps faut-il pour trouver son ikigai? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire, j'en sais rien, on se pose 3 heures et puis on y va et puis on le fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui prend plusieurs mois, plusieurs années? Comment ça se passe? Ça, c'est super intéressant comme question. Et par exemple, moi, j'ai créé un programme en ligne. Donc, ça m'a aidé à plus répondre à cette question. Mais du coup, je vais pas forcément donner la réponse. Mais c'est pas grave. En gros, plus on se connaît, plus c'est facile. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui se connaît de faire rapidement son ikigai. Forcément, si on est au clair avec ses valeurs, si on se connaît parfaitement bien, etc., ça peut aller quand même plus rapidement. Après, du coup, par exemple, pour la formation que j'ai proposée qui s'appelle Équilibre, d'ailleurs, c'est grâce à mes clientes que j'ai créé cet accompagnement aussi. C'est assez chouette et le but du jeu, c'est aussi de le faire à votre rythme. Donc, ça dépend du rythme aussi que vous choisissez, que ce soit avec ma formation ou si vous le faites en autonomie. Choisissez en fait ce qui vous correspond. Plus vous allez vous connaître, plus ça va aller vite. Mais ça peut aussi prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est OK aussi. Ça aussi, c'est important. C'est qu'en tout cas, moi, dans ma méthodologie, je l'intègre aussi, par exemple, dans le bilan de compétences. Et j'insiste sur le fait que le temps est nécessaire pour se laisser le temps d'avoir de la réflexion, mais aussi des réponses qui tombent. Des fois, on se dit, ah, mais c'est marrant. Quand on va en vacances, par exemple, là, il va y avoir les périodes de fête. Parfois, le fait de se déconnecter, ça permet de trouver plus facilement aussi des réponses par la suite. Donc, vouloir aller trop vite, des fois, on en perd la qualité aussi de l'ikigai à la fin, sachant que de toute façon, l'ikigai évolue aussi avec soi. Donc, vu que vous évoluez, quelque part, l'ikigai, il est un peu infini aussi. Voilà. Merci Stéphie. Je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à tout le monde et on va arriver malheureusement à la fin de ce webinaire. On espère sincèrement que ce webinaire vous a été utile et que ça vous a permis d'apprendre plein de choses. Je vous ai envoyé dans le chat le lien pour accéder à l'enregistrement du webinaire. Vous allez également aussi le recevoir par email. Sur cette page-là, vous pouvez également recevoir tous les précédents webinaires qu'on a déjà organisés avec JobUp. Et notre prochain webinaire aura lieu le 23
janvier et cette fois-ci, ce sera sur la thématique des entretiens d'embauche, hyper important, et on vous donnera toutes les clés pour réussir un entretien. Merci encore Stéphie. Et puis avant que j'oublie, quand vous allez fermer le webinaire, vous allez avoir aussi un petit questionnaire de satisfaction hyper rapide à remplir. Si jamais vous voulez que Stéphie vous recontacte, vous pouvez aussi compléter le formulaire. Vous aurez une question dédiée. Et puis, vos retours sont hyper importants pour nous et ça nous permet aussi de s'améliorer à chaque fois. Donc, si vous avez quelques secondes pour remplir le formulaire, ça nous ferait très plaisir. Merci beaucoup Mylène, merci beaucoup à toutes et tous. Et puis encore une fois, vous pouvez cocher, je crois, pour le livret, justement pour ceux qui n'auraient pas pu le télécharger. Dans ce formulaire, il y a aussi la petite coche pour recevoir le livret. Et merci beaucoup Mylène, parce qu'elle fait beaucoup de travail en amont de ces webinaires. Et elle vous a encore prévu pas mal de belles choses pour vous aider. Donc bravo franchement pour tout le travail qui est fait aussi avant, même aujourd'hui. Voilà, merci. Beaucoup. Et merci à toi pour cette belle présentation et on vous souhaite beaucoup de succès dans votre conversion professionnelle. À bientôt. À bientôt.